Bonjour à tous, nouvelle édition du JT pour faire le tour de l'actu de l'expérience client et collaborateur. Et on ouvre ce JT avec le sondage qui révèle que les Français sont très insatisfaits de l'usage actuel des chatbots. Cette étude Doxa pour Chiamo, intitulée « Les Français et les services clients face à l'intelligence artificielle », délivre des enseignements très intéressants sur le sentiment des Français vis-à-vis des robots et de l'humain dans les services clients. Les Français sont peu satisfaits des services clients en général. Seul un Français sur deux se sent bien considéré quand il contacte un service client, 56%, et ils sont notamment critiques sur le temps d'attente pour être pris en charge, avec 62% d'insatisfaits. Pour répondre à leurs demandes, les conseillers humains joignables par téléphone sont les seuls interlocuteurs qu'ils jugent crédibles, à 70% de confiance. Ils n'ont pas du tout confiance dans les chatbots, à 73%, et les callbots, à 79%, de même que dans les pages d'aide en ligne type FAQ, à 51%, et les forums ou communautés de clients, pour 55%. Le ressenti est très négatif à l'égard des outils automatisés faisant appel à l'intelligence artificielle. Et ça altère l'image des entreprises qui les utilisent. 70% des utilisateurs jugent insatisfaisants leurs échanges avec les chatbots et ils sont très insatisfaits de la compréhension de leurs questions à 72% et de la solution apportée à leurs demandes à 71%. 67% des Français ont une mauvaise image des entreprises gérant les demandes de leurs clients à travers des outils automatisés via l'IA. La robotisation des services clients inquiète. 83% des Français jugent que l'IA et ses applications constituent une menace pour l'emploi dans les centres de contact. Au global, une majorité de Français, 72%, jugent que l'intelligence artificielle appauvrit la relation client car les outils automatisés ne sont pas aussi efficaces que les téléconseillers. Les Français approuveraient toutefois les chatbots à certaines conditions. 57% valident le fait que les chatbots offrent des avantages de rapidité de prise en charge des demandes. 61% seraient favorables à ce que les entreprises les utilisent pour toutes leurs demandes, si cela inclut d'aiguiller les demandes complexes vers des conseillers humains. Leur gratuité est un atout majeur. Pour une demande complexe, 63% des Français privilégieraient un chatbot gratuit si accéder à un conseiller humain était payant, même à un tarif raisonnable de 0,15 centimes la minute. Où l'on note que l'IA ne peut être autonome et que l'humain reste une garantie de fluidité et d'efficacité. Autre rapport, celui intitulé « App Attention Index » de Cisco, qui souligne la frustration des clients français face à l'expérience numérique proposée par les marques. Pour 54% des personnes interrogées, les attentes sont plus élevées qu'il y a 2 ans et 61% souhaitent des expériences numériques exceptionnelles. Dans le même temps, 85% évoquent des soucis dans l'usage des applications au cours des 12 derniers mois. 69% se déclarent moins indulgents vis-à-vis des marques défaillantes et 49% vont jusqu'à parler de manque de respect des enseignes coupables de ces négligences digitales. Pour la génération application des 18-34 ans, c'est bien évidemment la plus exigeante et elle n'hésitera pas à se faire écho de sa frustration. Expérience coupable pour clients innocents. Le club des annonceurs et Kantar Insight ont mené une étude sur le comportement des Français dans l'expérience d'achat des biens de consommation les plus sensibles en termes d'impact environnemental et social. L'analyse dévoile qu'une grande majorité des Français interrogés ne se sent pas coupables de l'impact négatif dû à leur consommation et 41% renvoient la responsabilité aux marques et réclament des propositions alternatives. Et au-delà de ce sujet, 2 barrières entraveraient l'élan vertueux des clients, un signal prix pas toujours à la hauteur des enjeux et l'absence de pédagogie visant à expliquer l'impact des choix des consommateurs. Côté client, on consomme donc pas toujours bien à l'insu de son plein gré. Vive l'administration proactive! Les Français usagers des services publics sont de plus en plus intéressés par les démarches qui permettent des échanges simples et directs. Sont plébiscitées les interactions proactives. Une récente enquête de l'IFOP révèle ainsi les priorités des Français en la matière en privilégiant des situations à risque. Pour 30% des personnes interrogées, il s'agit des situations qui pourraient nécessiter l'intervention des services sociaux. Pour 23%, ce qui touche à la santé, et pour 19%, l'accompagnement des plus fragiles.
Notons que pour rendre cette démarche proactive efficace, 53% des Français seraient prêts à une utilisation plus importante de leurs données personnelles, avec un écart notable entre les hommes, 61%, et les femmes, 47%. Et paradoxalement, tous tiennent au garde-fou RGPD. Les services clients en Europe. À l'occasion de l'événement élu service client de l'année 2024, BVA Excite a livré son observatoire des services clients 2023. Des clients français, italiens, espagnols, allemands ou encore britanniques ont été interrogés et il en ressort quelques spécificités. Ainsi, les Italiens sont les plus gros utilisateurs des services clients. Les Français et les Allemands sont plus satisfaits des services clients et ont plus confiance que dans les autres pays. Quel que soit le pays, le téléphone et l'email sont utilisés en combinaison. Concernant l'impact des services clients sur les marques, il est en hausse partout, sauf en Allemagne. Avec un effort pour répondre en face à face de moins en moins ressenti par les consommateurs et les Britanniques qui échangent plus avec les services clients, que ce soit par téléphone ou par email. Enfin, des Français plus fins connaisseurs de l'IA dans un pays qui l'utilise moins que les autres. Unibail Rodamco Westfield déploie des solutions de mesure d'audience dans 24 centres commerciaux en Europe. Unibail Rodamco Westfield, spécialisé dans la gestion, la promotion et l'investissement de grands centres commerciaux, et Digize annonce le déploiement de la solution de comptage et de qualification du trafic de la start-up française dans 24 centres commerciaux européens du groupe. URW disposera d'un outil innovant pour analyser le parcours de ses visiteurs et améliorer leur expérience. La technologie développée par Digize repose sur une intelligence artificielle. Elle peut segmenter et analyser les parcours des visiteurs dans les centres commerciaux avec une fiabilité supérieure à 95%. En établissant des corrélations entre les visites, les passages vitrines par segment de visiteurs et le temps passé dans les différents espaces, la solution de Digize permet aux propriétaires de centres commerciaux de développer une offre commerciale attractive qui répond aux besoins des clients. Kiabi révolutionne l'expérience client dans ses boutiques. À un moment où les difficultés des enseignes de prêt-à-porter s'accumulent, c'est à Valenciennes et à Madrid que Kiabi propose un nouveau concept qui veut casser les codes dans l'image et l'expérience proposée historiquement dans ces magasins. Après une année de réflexion et une large co-construction impliquant tous les métiers de l'enseigne, que ce soit la supply chain, le web, les collections, mais aussi les clients, l'expérience retail de demain a été implantée sur 2 sites pilotes existants en France et en Espagne, avec un parcours complètement repensé en boutique qui offre une liberté totale aux clients, une déambulation qui fait la part belle à un cœur serviciel, cœur qui propose notamment des prêts d'objets, des conseils sur la mode ou encore sur l'entretien des produits de la marque, avec également un espace dédié aux dons et au recyclage, sans oublier des bulles d'inspiration et des cabines d'essayage réservables afin d'éviter les files d'attente. En conclusion, une expérience client de grande proximité réinventée autour d'un bouquet d'innovation. Pas si folle l'expérience à Flelou. L'enseigne a décidé d'attirer les Snapchatters en magasin grâce à la réalité augmentée. Une expérience client qui propose un essayage virtuel géolocalisé au sein de l'écosystème de Snapchat. Un acte d'achat qui se transforme en moment aussi ludique qu'interactif, notamment pour une clientèle jeune et connectée. L'opticien ne dit pas encore s'il réfléchit à une innovation pour son autre activité d'acousticien réservée à une clientèle plus senior. Balmain se lance dans l'essayage virtuel. La maison de couture travaille avec la société californienne Buds, spécialisée dans la modélisation d'avatars personnalisés en 3D. Le client peut donc créer son avatar sur mesure en se prenant en photo et en renseignant des informations type mensuration ou carnation sur lesquelles il peut apposer les créations Balmain. Rainbow, nouvel arc-en-ciel sur la ville de Bordeaux. Rainbow, référence de la mode de luxe à Bordeaux depuis plus de 120 ans, a réouvert le 2 décembre et se réinvente. Le magasin double de taille, 900 m², il devient le plus grand concept store mode luxe d'Europe. Au rez-de-chaussée, un café qui accueille les visiteurs, qui découvrent ensuite le nouvel espace parfum cosmétique, le pop-up store pour les nouvelles tendances thématiques ou collaborations événementielles. Le Paradis du Sac regroupe une offre de maroquinerie sur 80 mètres d'exposition et un nouvel espace propose de l'art de vivre, du design et de la décoration. La Yellow Room est dédiée aux dernières tendances hommes et à l'étage, chaussures et prêt-à-porter féminin ainsi qu'un salon privé dédié aux robes du soir et cocktails.
Le client y recevra des conseils personnalisés, rencontrera des couturières et bénéficiera d'un service voiturier. Rainbow a été repensé en tenant compte de tous les sens, avec des éclairages modulables selon le moment de la journée et des playlists spécifiques dans chaque univers. LiveMeUp dynamise le shopping en ligne avec sa plateforme d'outils vidéo. Cette nouvelle start-up spécialisée dans le live shopping propose une plateforme destinée aux e-marchands afin qu'ils puissent intégrer la vidéo sur leur site de e-commerce. En quelques clics, elle permet de créer des sessions de live shopping qu'il est possible de diffuser en live sur les réseaux sociaux des marques utilisatrices. À cela s'ajoutent des shoppable vidéos qui sont intégrées aux fiches produits. Les e-commerçants peuvent aussi réaliser des tutos, des vidéos de promo, de conseils, des lancements de nouveaux produits et collections. Ils peuvent également, à travers ces vidéos, faire des interviews ou encore répondre aux questions. Les e-marchands transforment ainsi leur site internet en une chaîne média et le rendent plus interactif. Ils convertiraient 10 fois plus qu'avec un site statique, augmenteraient également par 5 le taux de conversion de leur page produit. Les consommateurs, en regardant les vidéos, feraient 20 à 30% d'ajout au panier, ce qui se convertit en 10% d'achats supplémentaires. Combattre avec humour les incivilités dans les trains. Transilien SNCF Voyageurs pour Île-de-France Mobilité lance une campagne baptisée « Parce qu'on est tous dans le même train ». Le thème de cette campagne est celui de l'incivilité qui gêne 80% des Franciliens selon une enquête associée à cette démarche. 6 affiches illustrent avec humour les comportements que nous aimerions ne pas avoir dans nos trains et ailleurs. Une très belle initiative pour améliorer l'expérience de millions de voyageurs à Paris et dans sa région, en imaginant qu'en province, l'humour s'applique aussi sur ce thème. Les réseaux sociaux nouveaux sont arrivés. Est-ce que vous savez que 76% des 16-18 ans n'utilisent pas Facebook ? De quoi donner envie à certains de développer des alternatives plus ciblées qui collent davantage au comportement, notamment des plus jeunes. À l'image de Polymath, une toute jeune pousse française de 3 ans, qui propose ainsi de rémunérer ses utilisateurs. Avec une communauté forte de 300 000 membres dans 171 pays, son modèle disruptif offre effectivement un coup de pouce au pouvoir d'achat puisque chaque poste effectué sur la plateforme permet aux membres de recevoir jusqu'à 1 €. La vie des affaires et les nominations maintenant. Audica nomme une nouvelle directrice marketing et expérience client. Après Saint-Laurent Parfum, Sony Electronics et Bouygues Telecom, Juliette Delcourt, qui rejoint Audica, aura pour mission d'apporter encore plus de proximité et de personnalisation dans le parcours de chaque client. Christophe Chamberlain est nommé directeur de la relation client à distance de Fnac Darty, avec la responsabilité de plus de 1000 conseillers qui gèrent plus de 10 millions d'interactions clients par an. Banque Richelieu nomme Laurence Lenabveux directrice clientèle afin notamment d'accompagner le développement de l'enseigne qui gère 1,8 milliard d'actifs. Marc Labarre est le nouveau directeur général des relations clients chez Tessie ADM Value. Stéphanie Rosan, quant à elle, est nommée directrice générale client du groupe Afflelou qui place l'expérience client au cœur de son plan stratégique. Eloquent nomme Elisabeth Delongo sa nouvelle directrice marketing et communication. Elle aura pour mission de continuer à enrichir les offres d'Eloquent pour apporter encore plus de valeur à leurs clients, mais aussi de gagner la confiance de nouveaux clients qui sont à la recherche d'une offre complète, sécurisée, évolutive, experte dans la relation client et avec un interlocuteur unique. Innovation and Trust, la Digital Factory du groupe Tessie, annonce la nomination de Christelle Mage en tant que directrice de l'activité Content Service Platform, sa division dédiée à la gestion de contenu d'entreprise. KPMG en France annonce l'acquisition d'Icom Cloud, pure player français, des technologies Salesforce et acteur de la transformation de la relation client. Quant à l'entreprise de relations clients Vox & Stelliant, eh bien, elle a créé plus de 100 emplois à Chauny. On va parler des événements du mois de novembre maintenant. C'était le 21 novembre qu'a eu lieu la seconde édition de l'Odigo CXD avec un beau plateau pour débuter la journée autour des représentants des marques de luxe Kering et Louis Vuitton et au menu la personnalisation de la relation client. Et avant des ateliers passionnants, une intervention bluffante de Samuel Gaulet, AI is Magic, autour d'un échange entre humains et robots.
Le 29 novembre a eu lieu le G-Summit France 2023 de Genesis, que j'ai eu le plaisir d'animer, et qui nous promettait de découvrir les secrets, les facultés extraordinaires, l'endroit et l'envers de l'intelligence artificielle. Promesse tenue lors d'une journée dense, avec un choix fourni d'ateliers et un pavillon partenaire riche en échanges et en solutions. Plus de 300 personnes étaient donc présentes pour découvrir ces solutions et suivre les nombreuses tables rondes et autres rétex offerts par AXA, Orange Business, Amazon Web Services ou encore Pluxee, Sodexo Compagnie. Et on termine avec le livre du mois, Pour les faits. Difficile de se mettre d'accord sur les faits dans l'actualité alors que fleurissent les chaînes d'infos. À chacun son média, à chacun ses faits autour des deepfakes qui menacent. Alors pour aider à trouver l'information juste et fiable, pour mieux comprendre les arcanes du vrai et du faux, saisissez le dernier ouvrage de la philosophe Géraldine Mulan. C'est aux éditions Les Belles Lettres à 9,90 €. Merci de nous avoir suivis. Merci à Eric Lestanguet à la préparation de ce JT. Abonnez-vous gratuitement à notre newsletter quotidienne pour recevoir toute l'info de l'expérience client. C'est sur notre site. Et puis pour vos communiqués de presse, eh bien, c'est sur l'adresse qui s'affiche ci-dessous. Voilà, rendez-vous le mois prochain pour un nouveau JT. En attendant, prenez soin de vous. Ciao.